Dans cette vidéo, je vais te partager 3 types d'épanouissement que tu dois avoir pour être heureux dans ta vie. Mais avant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater sur notre chaîne. Toutes les semaines, il y a au moins 2 publications. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Parmi les 3 types d'épanouissement que je te propose pour que tu sois heureux dans ta vie et continuer à progresser, il y a en 1, l'épanouissement personnel. En 2, il y a l'épanouissement professionnel. Et en 3, il y a l'épanouissement relationnel. Donc, l'épanouissement personnel. Qu'est-ce que je mets derrière l'épanouissement personnel? Eh bien, je me retourne vers toi. En fait, toi, en tant que personne, qu'est-ce qui te rend heureux, toi, tout seul, individuellement, de manière intrinsèque, sans compter tout ce qu'il y a autour de toi? Pas de proches, pas de famille, pas de travail, pas de maison. Non, non. Toi, en tant qu'être, en tant qu'individu, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend joyeux au fond de toi? C'est toi qui le sais, en lien avec tes valeurs fondamentales, en lien avec ton identité, en lien avec tes croyances, en lien avec tes besoins qui seront satisfaits. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, en tant qu'individu, quand tu es tout seul? C'est ça dont il est question. L'épanouissement personnel passe par toi-même, passe à travers toi-même. C'est toi qui sais ce qui te rend heureux. Le fait de regarder l'extérieur, le fait de regarder tout ce qui t'entoure, c'est bien, mais ce n'est que périphérique, ce n'est pas suffisant. L'épanouissement personnel vient de l'intérieur, vraiment de l'intérieur. C'est une dimension qui est non négligeable si on veut être épanoui. Donc je t'invite à te retourner vers toi et à te demander quelles sont mes valeurs fondamentales, quelles sont mes croyances qui me poussent vers de l'avant, mais aussi identifier tes croyances limitantes qui te freinent dans ton avancée, dans ta progression, dans ton épanouissement, dans l'atteinte de tes objectifs. Une fois que tu as identifié tes croyances limitantes, tu essaies de voir d'autres croyances motrices qui t'aident à aller vers de l'avant et qui t'aident à nourrir tes valeurs au quotidien. Les besoins, tes besoins fondamentaux. Nous avons tous des besoins et parfois, quand nos besoins ne sont pas satisfaits, ça nous rend irritants, ça nous rend toxiques et on n'est pas content envers soi, mais surtout on n'est pas content envers les autres, alors que le problème, il est là, c'est à nous, on a des besoins non satisfaits, on a des croyances qu'on ne maîtrise pas ou en tout cas qui nous limitent dans la vie et dans le temps. Ou encore, nos valeurs ne sont pas clairement définies, ou quand elles sont clairement définies, on ne les nourrit pas au quotidien à travers ce que l'on fait. Donc, l'épanouissement personnel, la clé de l'épanouissement personnel passe par toi, en tant qu'individu, en tant qu'être, c'est de t'interroger sur les éléments qui te rendent heureux et d'essayer de faire en sorte que ton quotidien reflète tes valeurs, ton quotidien reflète tes besoins, ton quotidien reflète tes croyances motrices. Voilà ce que je te propose sur l'aspect de l'épanouissement personnel. Ce qui nous ramène au deuxième type d'épanouissement qui est l'épanouissement professionnel. J'ai choisi de parler d'une catégorie professionnelle, pas pour dire juste un boulot, un travail. C'est pas ça la question. La question c'est de voir au-delà de notre propre personne. Nous avons tous une occupation qui nous permet d'assurer notre subsistance, qui nous permet de faire rentrer de l'argent, en d'autres termes, de remplir le frigo, de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, de répondre aux besoins fondamentaux de la vie. Les besoins de base de la pyramide de Maslow. Le besoin de sécurité, avoir un toit. Le besoin de se nourrir, le besoin de se soigner, les besoins que ce soit relationnel, mais en bas de la pyramide de Maslow, il y a les besoins de sécurité. Un des besoins de sécurité, c'est le besoin d'avoir un toit. Donc quand je parle d'épanouissement personnel, je parle du fait que nous avons tous à un moment donné une activité qui nous génère un certain nombre de revenus. Et ces revenus nous permettent d'assurer, de satisfaire nos besoins de base, nos besoins de sécurité. Donc c'est pour ça
j'ai parlé d'épanouissement personnel. Même si pour certains d'entre nous, au-delà de l'épanouissement personnel, ils gagnent tellement de revenus qu'ils ne sont plus sur les besoins de sécurité, c'est plus sur des besoins de réalisation de soi. Le besoin vraiment ultime d'accomplissement des rêves. Peu importe, c'est juste le niveau de revenu qui diffère ou le moyen de gagner le revenu. Certains sont salariés, d'autres sont entrepreneurs, d'autres sont indépendants, d'autres sont investisseurs. Peu importe. Ce que je veux dire dans cette catégorie, c'est que chaque individu a un bloc de temps ou en tout cas un bloc d'activité qui lui rapporte un certain nombre de revenus et ces revenus lui permettent d'assurer ses besoins au titre de la pyramide de Maslow. Donc, l'épanouissement personnel pour moi, c'est à travers ces activités génératrices de revenus que nous puissions nous épanouir. L'idéal, ça serait de travailler dans sa passion, dans ce qui nous passionne, dans ce dont nous rêvons, de générer des revenus grâce à cela. Ça veut dire qu'on aura allié passion et profession. Donc, l'épanouissement professionnel pour moi, c'est quand on allie la passion et la profession. C'est quand on est tellement heureux dans notre travail que le mot travail n'a plus aucun sens pour nous. C'est de l'épanouissement tout simplement. Ce qui nous ramène au troisième type d'épanouissement qui est l'épanouissement relationnel. Au-delà de l'individu, au-delà de la profession ou de la passion. Nous vivons en société, donc nous sommes constamment en relation avec les autres. Nous sommes constamment en relation avec les autres. Et c'est pour ça que je parle d'épanouissement relationnel. Comment est-ce que nous interagissons avec les autres? Comment est-ce que nous interagissons avec nous-mêmes? Mais ça, c'est l'aspect, la dimension intérieure. Là, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est la dimension extérieure, l'individu avec son environnement. Comment est-ce que j'interagis avec les gens qui m'entourent, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec des proches, que ce soit avec des amis. Comment est-ce que nous interagissons avec les gens? À travers la communication. Est-ce que nous communiquons de la bonne manière? Est-ce que nous sommes dans le jugement ou est-ce que nous sommes dans l'écoute? L'écoute active avec assertivité. L'épanouissement relationnel, c'est quelque chose de très important parce que une fois qu'on est bien personnellement, qu'on est épanoui sur le plan personnel, on a bien identifié ses valeurs et qu'on les nourrit au quotidien, qu'on est aligné. Une fois qu'on est épanoui professionnellement, c'est-à-dire on travaille dans sa passion, on se passionne de son travail et qu'on génère des revenus grâce à sa passion. Ça veut dire qu'on est heureux tout simplement. Le mot travail aura disparu. C'est que de l'épanouissement, que du bonheur. Après cela, il faut que nous puissions gérer également nos relations avec les autres, à tous les niveaux, tous les types de relations. C'est vraiment là la clé du succès. Donc, en résumé, 3 types d'épanouissement. L'épanouissement personnel, l'épanouissement professionnel et l'épanouissement relationnel. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner pour ne rien rater. Je publie toutes les semaines au moins 2 vidéos sur le développement personnel, sur l'amélioration continue de ses capacités et de ses aptitudes. Si tu es intéressé par le thème du développement personnel, sache que tu es au bon endroit sur la chaîne Devenir Best, la chaîne du développement personnel. Mais surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Alors, décide de devenir une meilleure version de toi-même. Décide de devenir meilleur que la personne que tu as été hier. Je te dis à très bientôt.